C'est étonnant, non? Monsieur le Président. Oui. Bah oui, t'as l'air surpris. Mesdames et messieurs les jurés, public adoré. Oh. Que nous dit Karl Marx dans La Dame aux camélias? Je connais la réplique. Die Lulut mit das Camélia. Et d'abord, est-ce bien de Karl Marx, La Dame aux camélias? Et si... non? Et si c'est bien de Karl Marx, est-ce que ça s'appelle vraiment La Dame aux camélias? Die Lulut mit der Camélia? Oh, incertitude! Nous ne savons rien, mesdames et messieurs les jurés. Pauvres fourmis misérables que nous sommes, nous ne savons rien. Nous ne savons pas si Dieu nous regarde. Nous ne savons pas si l'Apocalypse est proche. Nous ne savons même pas si c'est pas Nantes qui va gagner ce soir à Nantes contre Vierzon. En tout cas, dans ce livre sublime, Die Lulut mit der Camélia, l'auteur, Karl ou Harpo, que sais-je, ne cessait de glorifier la nécessaire amitié franco-allemande que le misérable Karel Roger ne cesse de ridiculiser sciemment dans une débauche d'hystérie convulsive anti-germanique primaire. Anti-nazisme primaire même, je dirais. Der Tee ist gut, aber mein Tasse ist zu klein. L'amitié franco-allemande est le plus sûr garant de la paix en Europe, écrivait Schopenhauer. Et il ajoutait Kurt ist ein Kind und raus und verboten Schuckrut garni, warum? C'est-à-dire vive de Gaulle. Et encore, il ajoutait plus loin und meine Prout ist Poulette. Et mon cul, c'est du poulet. Depuis cette époque, hélas, les ennemis viscéraux de l'amitié franco-germanique se sont déchaînés sans répit contre l'idée d'une grande Europe qui irait de Berlin à Perpignan et de Beaune à Nice, tandis qu'au sud de la Loire, après dissipation des brumes matinales, les éclaircies domineront sur l'ensemble de nos régions. Voici quelques températures relevées sous abri ce matin à 5 heures. 5 degrés à Paris, pardon, 6 à Rouen. Ne lisez pas le journal. 6 degrés à Rouen, à Nantes, Vierzon, Nantes 3-0. Donc c'est clair, Roger Carrel est coupable. Tout petit déjà, mesdames et messieurs les jurés, cet homme cherchait à nuire à l'amitié franco-allemande. Lors de la signature de l'armistice solennel de 1918, Roger Carrel, qui avait à peine 35 ans, avait eu l'immense honneur d'être choisi pour servir d'interprète entre les représentants des vainqueurs et les représentants des vaincus, car il était alors estafette bilingue dans le train. Or, au moment de la signature proprement dite, qui eut lieu, on s'en souvient, dans le fameux wagon du train Corail, le Capitole Brest-Béziers, l'atmosphère était chargée. Face aux plénipotentiaires allemands, le Obersturmbannführer Manzani et le Obersturmbannführer Bum-Bum-Führer Buitoni, les généraux français ne pouvaient contenir une légitime fierté. Et on les comprend, c'était une magnifique victoire avec du sang plein les rivières et pratiquement autant de morts des deux côtés, le pied. Bref, ils étaient là, face à face, ennemis d'hier, copains de casino demain, collabos après-demain. Et l'atmosphère était tendue. Cette victoire, les vaincus l'avaient à cœur et les vainqueurs l'avaient dans le cul. L'atmosphère était tendue, certes, mais jusque-là pas vraiment désastreuse, car on était finalement entre gens du même milieu qui partagent traditionnellement de siècle en siècle le même goût pour la musique de chambre, le champagne et les concours d'équitation internationaux. La guerre, ne l'oublions pas, la guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent pour le compte de gens qui se connaissent, mais qui ne s'entretuent pas. C'est pas moi, je dis. Je ne sais plus qui c'est peut-être Pirandello. Pirandello Non. Bah, tu sais pas qui c'est Claude Villers, je crois. Non. Enfin bref, l'atmosphère était tendue. L'accusé Carrel, ici présent, qui avait à peine 55 ans et qui assistait à cette dramatique entrevue, aurait pu détendre facilement l'atmosphère grâce à sa paire de langues dont nous parlions tout à l'heure. Mais il n'en fit rien. L'officier prussien vaincu s'approcha des représentants de la France, le colonel de la boucherie et le général Susmépreux, et dit « Guten Abend, meine Herren !» Tu vas voir ta gueule en 40, les patates. Traduisit Roger Carrel. Quelle ambiance! Par la suite, Roger Carrel s'est quelque peu amendé.
Persévérant dans le bilinguisme, c'est lui qui double généralement de sa belle voix chaude les nageuses est-allemands au championnat d'Europe. C'est lui également qui faisait De Gaulle dans la version allemande de l'appel du 18 juin à laquelle Maître Régaud faisait allusion l'autre jour. Arzo, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre, disait De Gaulle. Je demande à l'encontre de Roger Carrel une peine de 20 ans de prison militaire si possible, avec obligation de perfectionner son accent russe afin qu'il puisse faire la voix de Brejnev au journal de Jiquel quand les soviétiques auront gagné la Troisième Guerre mondiale. C'est étonnant, non?